véritable ami. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne me juge pas, qui m'accepte tel que je suis, comme je l'accepte tel qu'il est. Il y a entre lui et moi une confiance sans méfiance, et même lointaine, sa présence me rassure. Je sais qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui tient à moi. Je sais aussi que mon véritable ami n'attend rien de moi. Je vais donc vous proposer un petit jeu pour mieux comprendre ce besoin. Fermez les yeux. Fermez les yeux tous. Je vais vous mener dans une petite histoire dans laquelle vous serez acteur et vous serez l'ami. Formez l'image de la personne la plus proche de vous. C'est un jour de la semaine. Vous êtes dans un endroit que vous avez l'habitude de fréquenter. Votre ami vous dit une blague, il rigole, il vous sourit. Regardez-le en bonne humeur. Quelle est votre réaction face à ces nuits? Que lui direz-vous? Flore Machou qui nous vient de l'école des pupilles de l'air. Il y a une petite erreur sur les mots, je m'appelle Anne-Flore Machon, voilà. Ah bon, pardon. Et tout ce qu'il pouvait trouver sur l'amitié. Et alors? Eh bien, je pense que Parcours du combattant serait un doux euphémisme pour ce que j'ai vécu de mon côté. Je pense que je me dois de vous raconter mes recherches. Alors j'ai d'abord demandé aux personnes autour de moi ce que représentait pour eux que l'amitié, la véritable amitié. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça n'a rien donné. On s'y attendait, les personnes avaient toutes des définitions différentes. Elles n'étaient même pas d'accord sur l'existence ou non de la véritable amitié. D'un côté, on me disait « c'est une utopie, tu ne devrais pas y croire. On ne vit plus au monde des bisounours. » Et de l'autre côté, on me rétorquait « mais c'est fantastique, j'ai plein d'amis autour de moi, c'est incroyable. Un ami, c'est la chose la plus incroyable que tu pourras trouver, la chose la plus fantastique. » Tout ça, c'était quand ils ne disputaient pas pour savoir si ça existait ou non, hein, je vous rappelle. J'aurais pu me décourager, mais non. Je me suis dit, mais bien sûr, elle est là, la solution. Le dictionnaire, évidemment. Comme ça, et en la mangeant, j'ai regardé un papier. Et là, vous savez, ces papillotes sur lesquels il y a toujours des dictons, j'ai lu. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai retrouvé le sujet du concours d'éloquence. Il y avait marqué le sujet que vous connaissez tous et que vous avez entendu déjà 1 million de fois. Votre véritable ami est celui qui vous passe rien, qui ne vous passe rien, il vous pardonne tout. Voilà, c'était ce genre de coïncidence incroyable qu'on rencontre un peu partout et que vous connaissez tous. Et ça m'a rappelé qu'on en voit toujours ces scènes comme ça, entre deux amis qui se disputent. Et pour une raison, j'en sais rien, toute simple. Imaginons un scénario. Qu'il a fait venir à 2 h du matin pour simplement poser sa main sur mon épaule. Cette déraisonnable raison qui la pousse à m'aider, à m'aimer, je crois bien que c'est l'amitié. Sans amis, pour reprendre une formule d'Aristote, je crois que personne ne choisirait de vivre. Enfin, c'est discutable. Si vous étiez seul sur une île déserte, je doute fort que votre première pensée soit « Mon Dieu, je n'ai plus d'amis, comment vais-je faire pour survivre ?» Non. Non, bien sûr que non. Avec du recul, je crois bien que l'arrivée dans ma vie d'un véritable ami soit la plus belle chose que j'ai regardée de mes yeux d'enfant. Vraiment. Mais attendez. Un véritable ami? Est-ce une véritable amie? Quel doit être son comportement? Ne me fais-je pas des illusions parce que j'ai simplement besoin d'un ami? Ces questions m'embêtaient dans une période où mon ami était la seule chose qui m'amarrait au grand port de la vie. Et voilà que Diane de Beaussac, femme du 19e siècle, me dit « Un véritable ami est celui qui ne vous passe rien et vous pardonne tout. »